Effectivement, vous avez employé tout à l'heure l'adjectif émouvant, c'est exactement ça. Je peux vous dire qu'ici, lorsqu'on a commencé à déplacer ces sarcophages, un silence de cathédrale s'est abattu sur le musée et pourtant il y a du monde. Ce matin, l'opération est délicate, cette momie a 3000 ans, c'est un homme, il s'appelle Séramon. Pourquoi c'est si délicat de déplacer une momie? C'est pas comme un tableau, hein. Non, c'est toujours émouvant parce qu'un corps humain, puisqu'une momie est un corps humain, n'est jamais un objet. Il faut toujours se souvenir de ce qu'il était, de Séramon, un homme du premier millénaire avant Jésus-Christ, dont tous les noms apparaissent, toute sa généalogie apparaît sur ce sarcophage. On sait qui il était, ce qu'il faisait de sa vie, ce qu'il pensait. Il retrouve une identité ce matin. Oui, quand on ouvre, tout apparaît. Ces formules magiques et ces formules qui sont sur les sarcophages nous donnent toutes les informations qui nous permettent vraiment de l'identifier et d'avoir sa carte d'identité. Je vois que vous gardez un œil très attentif là à ce qui se passe. Est-ce que l'opération se passe bien depuis ce matin? Ça se passe très bien depuis ce matin. Tout se met en place tranquillement. Les équipes sont extrêmement efficaces, extrêmement professionnelles. Ce sont des objets très fragiles et tout se passe à merveille. Acheter, juste une petite question. Alors là, ça fonctionne. Oui. J'ai l'impression que c'est très lourd. Ah, c'est très lourd. Ça dépend des ensembles, parce que c'est un ensemble funéraire et du coup il y a plusieurs pièces et il y en a qui sont plus lourdes que d'autres. Le sarcophage avec la momie par exemple. Oui, celui-là est particulièrement lourd. Les précédents étaient juste formés de bois et en partie restaurés, donc de bois récent, pas brut. Alors que là, la pièce est intacte, elle est entière et en plus le corps à l'intérieur pèse particulièrement lourd. Combien de kilos à peu près? Il pèse dans les 70 kilos. Oui, on sait qu'il mesurait environ 1m70. 1m72, des études ont été menées dessus au scanner à l'hôpital il y a maintenant quelques années. Écoutez, si vous voulez venir observer Séramon dans sa vitrine... C'était qui Séramon? Oui, dites-moi. Il raconte quoi les hiéroglyphes sur la vie de Séramon? Dire deux mots Alors, que racontent les hiéroglyphes sur la vie de Séramon? C'était qui cet homme? Séramon était un haut dignitaire du temple de Thèbes, donc un temple dédié au dieu Amon. On sait par les inscriptions qu'il était supérieur du bétail, qu'il était supérieur des novices, et la plupart de ses titres tournent autour du culte de la barque, puisque les dieux avaient une barque sacrée qui faisait l'objet d'un culte. Si vous voulez venir observer Séramon et puis faire des duplex, Christophe et Adeline, au musée de Besançon, il va rouvrir le 16 novembre.